Bonsoir à tous, ici Tony, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons utiliser ChatGPT, l'intelligence artificielle qui a été élaborée par OpenAI afin de lui poser plusieurs questions et voir ce qu'il nous répond. Il faut savoir que l'IA, c'est un domaine de la technologie qui vise à créer des machines qui peuvent effectuer des tâches qui normalement nécessitent l'intelligence humaine. Donc ça peut inclure des choses comme la reconnaissance de la parole, ça peut aussi utiliser la compréhension du langage naturel, la prise de décision, etc. Et en fait, ChatGPT, c'est un modèle de traitement de la langue. Donc en fait, il a été formé en utilisant un grand nombre de textes et il va être souvent utilisé pour générer du texte comme la rédaction de contenu ou la conversation, etc. Et il est capable de comprendre tout type de phrases et vous donner différentes réponses. J'ai déjà fait une vidéo sur ChatGPT, tu as la miniature qui apparaît à l'écran, la vidéo a été vue par près de 30 000 personnes, c'est un contenu qui plaît vraiment, c'est en train d'exploser sur YouTube, tout le monde en parle et c'est le futur littéralement. C'est pour cela que j'ai décidé de refaire une vidéo dessus et lui poser quelques questions pour voir ce qu'il en pense. Avant que la vidéo commence, je t'invite à like, à t'abonner, à activer la cloche, en activant la cloche que tu pourrais notifier lorsque je sors en vidéo. Tous les jours j'en sors une voire deux, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Tu peux aussi me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux dans la description, donc rejoindre mon Telegram, c'est ici où on communique tous ensemble et tout, c'est super cool, donc rejoins-le. Donc première question, on va demander à ChatGPT ce qu'il en pense des crypto-monnaies et des NFT, donc on va écrire qu'en penses-tu des crypto-monnaies et des NFT. On va lui demander d'écrire comme un humain, donc écrit comme un humain, maximum 200 mots. Et on va voir ce qu'il nous dit. Donc il nous a répondu: les crypto-monnaies et les NFT sont des domaines très passionnants de la technologie de la blockchain. Les crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum offrent une alternative décentralisée aux devises traditionnelles et permettent des transactions en ligne sécurisées et transparentes. Les NFT, quant à eux, permettent de créer des actifs numériques uniques qui peuvent être utilisés pour représenter toutes sortes de choses, allant des œuvres d'art numérique aux objets de jeux vidéo en passant par les biais de concerts virtuels. Parce qu'on sait que les places de concert sont très facilement falsifiables, il y en a qui peuvent rentrer dans des concerts sans forcément avoir de place, alors que grâce aux NFT et le fait que les NFT soient dans la blockchain, que c'est unique, ce n'est pas modifiable, etc., c'est beaucoup plus efficace d'utiliser la technologie NFT, blockchain, etc., pour avoir ce type de choses, comme des places de concert, comme avoir des documents officiels, etc. Bien que ces technologies soient encore assez nouvelles et en constante évolution, je pense qu'elles ont un grand potentiel pour changer la façon dont nous gérons utilisant l'argent et les actifs numériques. Cependant, il est important de noter que ces technologies sont encore très volatiles, il y a beaucoup d'incertitudes et de risques associés à leur utilisation, donc il faut en apprendre le plus possible avant de se lancer dans les investissements dans les crypto-monnaies et les NFT. Donc, il nous fait une présentation des NFT, il nous fait une présentation aussi des crypto-monnaies, il nous dit ce qu'il en pense, et en plus de ça, il nous dit de faire attention, etc. Donc, c'est vraiment génial, et honnêtement, ça peut permettre aussi aux personnes qui cherchent à avoir des réponses de littéralement aller sur OpenAI, d'aller sur ChatGPT, de poser la question et avoir la réponse vraiment devant leurs yeux. J'ai vu qu'il a parlé des devises traditionnelles, donc on va lui demander s'il pense que les crypto-monnaies pourront dépasser les monnaies traditionnelles. Penses-tu que les cryptos peuvent prendre le dessus sur les monnaies traditionnelles? On va lui demander aussi de parler comme un humain en utilisant maximum 200 mots. Donc il nous a répondu: il est difficile de dire si les crypto-monnaies pourraient un jour prendre le dessus sur les monnaies traditionnelles, car il existe beaucoup de facteurs à prendre en compte. D'une part, les crypto-monnaies ont l'avantage d'être décentralisées et qui offrent des transactions beaucoup plus rapides et plus sécurisées que les systèmes bancaires traditionnels. De plus, elles permettent des paiements internationaux plus faciles et moins chers. Les monnaies traditionnelles ont l'avantage de la stabilité et de la reconnaissance internationale. De plus, les systèmes bancaires et les gouvernements ont des années d'expérience dans la gestion de la monnaie et ont des réglementations pour protéger les consommateurs. Il est possible que les crypto-monnaies et les monnaies traditionnelles coexistent et trouvent des utilisations complémentaires dans l'avenir. Il est important de noter que la technologie de la blockchain qui sous-tend les crypto-monnaies peuvent être utilisées pour améliorer les systèmes financiers existants plutôt que de les remplacer complètement. Donc il pense que ça va coexister, mais les deux vont être complémentaires. Il est donc important de rester informé sur l'évolution de ces technologies et de voir comment elles pourraient évoluer dans les prochains mois et années pour avoir une idée de leur potentiel réel. Donc moi, ce que j'en pense honnêtement, c'est que les crypto-monnaies dans le futur prendront le dessus sur tout ce qui est les monnaies traditionnelles, parce que les crypto-monnaies ne sont pas impactées par l'inflation, parce que c'est vraiment la facilité. Il y a tous les pays qui peuvent avoir accès à la crypto-monnaie, même les pays où leur monnaie nationale est vraiment à zéro. Je pense au lira par exemple, le lira turc, où le lira turc n'a plus aucune valeur pratiquement. Donc vraiment, réponse super intéressante de la part de OpenAI. Dis-moi toi ce que tu en penses, dis-moi si les crypto-monnaies vont prendre le dessus sur les monnaies traditionnelles. On va aussi lui demander comment l'intelligence artificielle pourrait améliorer le monde du Web3 dans le futur. Bien évidemment, on va lui demander de parler comme un humain. Donc, il nous a répondu comme quoi l'IA pourrait apporter de nombreuses améliorations au monde du Web3 dans le futur. Donc, l'IA pourrait aider à améliorer la sécurité des transactions en utilisant des algorithmes pour détecter les fraudes et les comportements suspects. Elle pourrait aussi faciliter la prise de décision en fournissant des analyses prédictives et des conseils pour les investisseurs dans les crypto-monnaies. De plus, l'IA pourrait également améliorer l'expérience utilisateur en offrant des techniques d'apprentissage automatique pour personnaliser le contenu et les offres des utilisateurs. Ça, c'est incroyable pour le contenu payant, par exemple. Elle pourrait également améliorer la
recherche de contenu et la découverte de nouveaux projets dans le monde des NFT. Le fait de, tout simplement, grâce à quelques lignes de code et tout, vraiment aller à droite, à gauche, fouiller tous les projets de façon automatique pour trouver les projets avec le plus gros potentiel. L'IA pourrait également être utilisée pour automatiser certaines tâches, permettant aux utilisateurs de gagner plus de temps et être plus efficaces. Donc c'est exactement ce que je disais, le coup des mots-clés, etc. Par exemple, l'IA pourrait être utilisée pour automatiser les transactions et les échanges de crypto-monnaies ou pour gérer les enchères d'NFT. Donc grâce à des lignes de code, à des algorithmes, etc. En somme, l'IA pourrait améliorer considérablement l'expérience utilisateur, la sécurité et l'efficacité dans le monde du Web3. Il est donc important de suivre l'avancée de l'IA dans ce domaine pour ne pas manquer les opportunités. Franchement, la réponse est super intéressante parce qu'on se rend compte que grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir vraiment avoir de nouvelles technologies et vraiment de façon super rapide parce que plus l'IA va être adoptée, plus elle aura de données, ça veut dire elle aura plus de réponses, etc., etc. Donc vraiment, on part sur quelque chose qui est juste révolutionnaire pour vraiment le monde entier, que ce soit le Web3 ou même le monde réel. J'ai eu beaucoup de questions aussi des personnes qui me disent oui, mais Tony, quel business je peux lancer sur Internet? On va tout simplement lui demander aussi à OpenAI quel business en ligne lancer sur Internet grâce à l'intelligence artificielle. Il m'a répondu, vous pourriez créer une plateforme de commerce électronique qui utilise l'intelligence artificielle pour personnaliser les recommandations de produits pour les utilisateurs en fonction de leur historique d'achat et de leurs préférences. Donc carrément faire des codes pour que le site puisse piocher dans les cookies et voir ce que les personnes vraiment aiment afin de leur proposer un potentiel produit qu'ils pourraient acheter. Vous pourriez aussi créer un chatbot pour aider les clients à trouver les informations qu'ils recherchent sur votre site internet ou pour les aider à passer une commande. Aussi pour créer un système de reconnaissance vocale qui permettrait aux utilisateurs de parler à votre site web pour effectuer des recherches ou passer des commandes, une application mobile qui utilise l'intelligence artificielle pour fournir des conseils financiers personnalisés aux utilisateurs en fonction de leur profil d'investisseur, un service de traduction automatique pour aider les entreprises dans la communication ou un service de reconnaissance faciale pour vérifier l'identité des utilisateurs ou pour les autoriser à effectuer des transactions. Bien évidemment, il y a énormément d'opportunités. Je pense aussi que ces business sont assez complexes parce qu'on a besoin de développeurs, etc. Mais quand on voit que OpenAI peut lui-même développer des codes, par exemple, écris-moi un bot de trading qui va acheter et vendre une position avec un intervalle de 5%. Donc là, bien évidemment, il fait son speech comme quoi, voilà, le bot n'est pas un trader, etc. Et bizarrement, d'un coup, hop, il se met à coder en Python. Bien évidemment, je ne suis pas trader, du coup, j'ai écrit un bot qui est totalement aléatoire avec ce qui me venait à la tête. Mais vous pouvez voir que pour les personnes qui ont des grosses connaissances en dev et en trading, ils peuvent vraiment générer un code qui pourront par la suite coller sur TradingView pour ensuite vraiment avoir leur bot de trading sur TradingView. Donc ce code utilise la bibliothèque CCXT pour se connecter à l'exchange Kraken. Donc bien évidemment, il y a différents exchanges avec différentes bibliothèques. C'est à vous de prendre la bibliothèque qui vous convient. Il définit une fonction de trading qui prend en entrée un symbole BTC USD avec un intervalle de pourcentage de 5%. La fonction utilise une boucle pour vérifier en continu les changements de prix de l'actif et pour acheter ou vendre lorsque le prix atteint le seuil d'achat ou de vente défini par l'intervalle de pourcentage. Donc déjà pour les traders, vous allez pouvoir vraiment développer des bots de trading gratuitement sans les payer parce qu'on a beaucoup de personnes qui vendent des soi-disant bots de trading dans le seul but vraiment de vous pouiller. Donc pour les personnes qui ont des compétences dans le trading, dans le développement, vous allez pouvoir coder vos propres bots de trading et ensuite soit les vendre, bien évidemment c'est vous qui voyez, soit les utiliser pour vous, les partager, etc. Vraiment OpenAI est exceptionnel. Et avant que la vidéo se termine aussi, je voulais vous montrer Midjourney, donc c'est pas un partenariat, c'est aussi l'intelligence artificielle, mais vous allez pouvoir générer des images qui vont vous aider dans vos business. Donc par exemple, admettons, je vais faire un site crypto, donc je vais lui faire Imagine, donc je vais demander UX, UI, crypto website, réalistique et minimaliste. Et là, vous allez voir que l'intelligence artificielle va me générer une maquette pour un site de crypto-monnaie. Et là, mes maquettes sont terminées, donc on va ouvrir le lien sur Internet directement et vous avez des exemples de maquettes pour des sites de crypto-monnaie. Et après, ce sera à vous, justement, de les développer grâce à Webflow. Donc, Webflow, c'est un site qui requiert aucune connaissance en code. Vous pouvez même utiliser, par exemple, WordPress aussi. Et tout ça est faisable grâce à une intelligence artificielle. Vraiment, OpenAI est le futur. Vous allez pouvoir faire énormément de choses et lancer un business et faire de l'argent. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner, à activer la cloche. Si tu veux un épisode 2 de cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et laisser un like. Tu peux me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Tu as les liens en description et en commentaire épinglé. Tu peux aussi me rejoindre sur BitGet. C'est une plateforme de trading que j'utilise pour acheter des crypto-monnaies, faire du futur, copy trading, launchpad, launchpool. Et nous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. À plus. Ciao.